Regardons dans cette vidéo comment l'on peut créer ce type d'animation assez simple. Donc voilà, je me déplace vers cet objet ici et à un moment donné, vous voyez, je déclenche l'animation. Alors nous allons voir le processus à suivre pour créer ce type d'animation. On va donc créer cette animation dans 3ds Max. Alors j'ai repris l'exemple que j'ai utilisé dans l'explication sur Procutter. J'ai repris donc les 3 pièces. Comme d'habitude, je prépare toujours mes répertoires. Alors dans Mi-Objet, j'ai rajouté un répertoire Mi-Objet Animation. Et dans ce répertoire, je trouve donc le fichier Max Mi-Anim. La première chose que je dois faire, et c'est extrêmement important, eh bien, je sélectionne par exemple cette première pièce, je vais dans Animation, Scene Controller que je développe, et ici, vous voyez, je vais choisir ici ce type de contrôleur, TCB Position, que je dois mettre sur la position et la rotation de l'objet si éventuellement je fais une rotation. Donc CryEngine utilise ce type de rotation. Alors vous faites ça sur donc les 3 objets et ensuite vous allez pouvoir commencer votre animation. Avant toute chose, je crée un dummy que j'appelle Mi-Anim qui est au centre du monde. Ensuite, je crée donc une animation pour chaque pièce en me mettant par exemple sur AutoKey. Et puis voilà, par exemple, si je prends cette pièce ici, on voit le déplacement donc des pièces. Alors j'ai fait ça sur 75 frames. Donc ici, j'ai un peu modifié l'animation. J'ai mis un peu de rotation sur la pièce du haut. Ensuite, j'oublie pas toujours de sauver mon travail. Ensuite, à cet endroit, donc toujours la même chose pour les textures. Alors ici, c'est Crytek Shader, Physicalise Défaut. Alors j'ai pas mis de proxy de collision sur cet objet. On exporte en premier le fichier matériel. Mais avant d'exporter l'animation, il va encore falloir faire une chose importante. C'est que l'on doit attacher de cette façon ici donc les différents objets sur le dummy. Alors le dummy, eh ben, vous voyez, il est sélectionné donc en bas de la pile en ce moment. Alors je vais me mettre en wireframe. Voilà. Donc le dummy. Ensuite, eh bien, j'ai, bon là, il y a le nom de plan 2, 3 et 4. Alors bien sûr, on aurait pu mettre objet 1, objet 2, objet 3. Donc peu importe. Donc ici, cette pièce-là, vous voyez, est attachée au demi. La même chose pour les 3 pièces. Alors ceci est important. Ensuite, vous allez pouvoir donc exporter votre animation en allant donc à cet endroit. Alors si je fais un clear list et je fais pic, je sélectionne donc le dummy et dans ce cas là je vais pouvoir exporter donc les 3 pièces en même temps. Il faut bien faire attention ici qu'on est sous Animated Geometry, donc c'est un fichier CGA cette fois-ci, donc là c'est aussi important. Et ensuite on peut faire Export Node. Et là, on a donc notre fichier MTL et on a Mi-Anim CGA. Ensuite, on peut aussi exporter, vous voyez, séparément les pièces en faisant éventuellement, en sélectionnant donc toutes les pièces et en faisant exporter file per node. Donc on retrouve ici sous Geometry Entity dans Mi-Objet, Mi-Objet Animation, Mi-Anim et les 3 pièces séparées. Alors ici on a, vous voyez aussi des raccourcis.
Donc là, vous avez l'éditeur de matériaux. Là, c'est quelque chose qui utilise le mannequin éditeur. Et là, on a la database. Et ici, on a le caractère éditeur. Alors, pour commencer, on fait File, Open. Et on va dans le répertoire Mi objet animation. On choisit Mi anim CGA, Open. Et maintenant, si je fais Start in Layer, on voit l'animation se réaliser. Donc là, c'est une façon donc de voir notre animation. Stop Layer. Alors pour l'instant, on va pas beaucoup plus loin. On voit simplement qu'on peut utiliser cet éditeur pour voir si l'animation fonctionne correctement. Là, vous voyez la première pièce, elle a bien donc la rotation escomptée. Donc avec les boutons de la souris, vous pouvez vous déplacer, vous voyez, dans l'éditeur. Donc tout fonctionne correctement. Maintenant, regardons comment on peut arriver à déclencher l'animation dans une map. Pour déclencher l'animation, nous allons utiliser pour la première fois un trigger. Donc là, on a un proximité trigger. Alors le proximité trigger se trouve dans la catégorie trigger, donc dans entité, trigger, et vous choisissez proximité trigger que vous déposez dans la scène. Donc là, on en a un deuxième. Alors, je reviens sur celui-ci. Ensuite, vous voyez, on peut donc donner des dimensions ici. C'est le cube donc, qui est représenté ici. Donc on peut agrandir la dimension de ce cube. Alors le but de ce proximité trigger, c'est que quand le player va rentrer dans ce cube, eh bien le trigger va donner, disons, une information comme quoi le player est arrivé dans le trigger. Alors pour créer l'animation, il va falloir de nouveau créer un peu de programmation. Alors je sélectionne l'entité MiAnim. Ensuite dans les propriétés ici je fais Open Flowchart. Donc j'ouvre ici, vous voyez, un éditeur de programmation. Alors on a déjà vu. On fait un Add Start Node. Ensuite, si je sélectionne donc dans la scène le trigger qui m'intéresse, donc je peux le retrouver en cliquant ici, proximité trigger, voilà. Ensuite, donc le trigger étant sélectionné, je fais Add Selected Entity. Donc là, on a le trigger et un Game Start. Et maintenant, on va chercher un nœud d'animation. Donc Add Node. Dans la catégorie Anime, on fait Play Animation. Alors, lorsqu'on va rentrer dans le jeu, eh bien, on va stopper l'animation. Et lorsqu'on va rentrer dans le trigger, eh bien, donc Enter, on start l'animation. Maintenant, il nous faut définir l'entité donc qui est concernée par le démarrage d'une animation. Eh bien, l'entité, c'est l'entité donc celle-ci que je peux donc, vous voyez, assigner l'entité à cet endroit. Donc je vérifie, CTRL G. Voilà, normalement, ah bah là il y a une petite bulle. Oui, j'ai oublié quelque chose. Alors nous allons corriger ça. On revient donc ici, on ouvre de nouveau l'éditeur et là on a oublié dans animation ici d'indiquer que c'est l'animation par défaut que l'on doit utiliser. Alors normalement ça devrait fonctionner. Vous faites éventuellement un reload script et de nouveau un CTRL G. Et voilà, cette fois-ci c'est correct. Alors là l'animation en plus
ne boucle qu'une fois, ne fait qu'une boucle. Alors on peut corriger ceci, donc escape pour sortir, on resélectionne, on retourne dans flowchart, on a ici loop. Alors on peut soit cocher ici cette variable, donc ça fait loop égale 1, on peut de nouveau fermer et on peut relancer l'animation. Donc là vous voyez l'animation boucle en permanence. Donc là pour finir j'ai rajouté donc le deuxième trigger. J'ai mis un baril au milieu pour à peu près situer le trigger une fois que je suis en mode jeu. Ensuite j'ai modifié un petit peu ici, j'ai rajouté donc le deuxième trigger dans la scène. Et j'en ai mis un qui va nous démarrer l'animation et un qui va nous stopper l'animation. Alors testons ceci. Donc CTRL G. Alors celui-ci devrait démarrer l'animation. Alors c'est le cas. Et maintenant si je vais vers le tonneau, eh bien l'animation devrait stopper, ce qui est bien le cas. Et là vous voyez une chose, c'est que le trigger n'agit qu'une seule fois. Alors si je veux que le trigger fonctionne à chaque fois que le player rentre à l'intérieur, eh bien ici je vais donc désélectionner une variable qui se trouve ici, qui s'appelle trigger once. Alors là normalement par défaut il y a toujours ceci qui est sélectionné, donc il faut désélectionner ceci pour les deux triggers pour qu'on puisse utiliser les triggers en permanence. Donc l'animation est arrêtée, si je me rapproche, maintenant l'animation redémarre. Vous voyez, ainsi de suite. Et si j'arrive sur l'autre, ça coupe de nouveau l'animation. Et donc voilà, ceci sera la fin de cette vidéo.